Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour installer le service de VoIP Xivo. Alors pour commencer, nous allons créer une nouvelle machine virtuelle. Je vais l'appeler SRV Xivo. Comme d'habitude, je vais la stocker dans un emplacement que j'ai prédéfini. Alors, cette distribution Xivo, ça fonctionne sur une distribution elle-même de Linux Debian. Et c'est une Debian 11. Donc pour être plus précis, il s'agit de la Xivo, la V2023-10-00 que je vais installer. Au niveau de sa configuration matérielle, je vais lui mettre 4 Go de RAM. Et je vais mettre 80 Go de disque dur. Je vais le mettre à la main. Parce qu'en fait, ça va être consommateur en espace disque à partir du moment où on va commencer à enregistrer de la messagerie vocale et stocker ces messages vocaux. Alors, au niveau de la configuration, sur la partie réseau, je vais me mettre toujours pareil en accès par pont et je vais passer par mon interface EN4 avec mon hub USB qui contient une interface réseau. Et à partir de là, je vais pouvoir venir aussi définir ce que j'ai dans mon lecteur CD virtuel. Je vais venir choisir un fichier. Et ici, donc, c'est la Xivo 2023.10.00. Je peux maintenant démarrer cette machine virtuelle et commencer l'installation. Alors voilà, ça fonctionne comme je vous l'ai dit sur une Debian 11. Donc là ici je vais faire une installation sans interface graphique. En même temps, voilà, on revoit un petit peu comment on installe une Debian. Je choisis le langage français, pays France. Ici, du français aussi. Alors, mot de passe super utilisateur. Je ne fais pas dans l'originalité. L'idée ici, voilà, c'est qu'on mette des mots de passe faciles à retenir. Alors, faut-il analyser d'autres supports d'installation? Non. Le pays de miroir de l'archive Debian. Alors, je vais quand même démarrer mon petit routeur parce que je me demande s'il va pas aller récupérer des infos sur Internet. Alors, je vais démarrer mon routeur. Donc, on peut très bien réaliser l'installation de Xivo en se mettant sur un réseau sur lequel on va récupérer un adressage IP dynamique, c'est ce qui était le cas ici. Et en plus de l'adressage IP, bien sûr, sur cette configuration IP, je vais récupérer l'adresse d'un routeur qui lui va me donner un accès à Internet. Alors l'installation est enfin terminée, donc il a téléchargé et installé tous les paquets liés à Xivo. On va se connecter. Alors, ah pardon, c'était peut-être avec root, c'est oui, puisque je n'ai pas
d'utilisateurs secondaires. Voilà, c'est directement avec le compte route qu'on se connecte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais installer SSH de telle façon que je puisse me connecter avec un terminal sur ma machine et avoir un affichage un peu plus sympa. Voilà. Alors, je vais regarder maintenant quelle adresse IP j'ai récupérée ici sur cette machine Xivo pour l'instant. J'ai récupéré quoi comme adresse? Alors, j'ai un 16056 tout à fait en haut. Donc, ça va être cette interface-là qui va m'intéresser très certainement. Alors, je vais ouvrir un terminal et je vais venir me connecter en SSH. C'est pas dit que SSH soit autorisé en route. On va voir. 056. Ouais, ça m'étonnerait que ça soit autorisé. Par défaut, voilà, c'est pas autorisé. Alors, je vais aller dans un petit fichier SSH déconfig, il me semble que c'est ça. Voilà. Et je dois avoir un permit root login quelque part par là. Voilà. Hop. Je désactive. Je décommande cette ligne-là. Et je vais me redémarrer le service SSH. SSHD. Et ben, SSH, on va tenter comme ça. Hop. Alors ici, je vais réessayer maintenant. Et ça fonctionne mieux. Ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que ma machine, elle s'appelle Xivo. Je vais venir la renommer, je vais l'appeler SRV Xivo pour garder ici la même logique sur le nom de mes machines virtuelles, mais aussi sur le schéma réseau que j'avais initialement. Donc ma machine s'appelait SRV Xivo, donc je vais venir renommer cette machine. Donc pour faire ceci, je vais venir modifier deux fichiers. Le fichier host, où je rajoute SRV Xivo. Hop. Et le fichier hostname. Hop. Je peux rebooter ma machine pour avoir l'application de ce nom-là. Ok. Alors, est-ce que c'est Xivo? Oui. Alors voilà, j'ai maintenant SRV Xivo. Je vais me déconnecter d'ici, puisque... Ah si, ça y est, il m'a déconnecté. Voilà. Ok, donc maintenant j'ai bien cette machine qui s'appelle SRV Xivo. Bien, alors, ceci étant fait, on va passer maintenant au paramétrage IP de cette machine pour lui donner l'IP qu'on avait décidé sur notre schéma réseau, à savoir le 172.16.0 pour moi, .30, en masque 2x255. Donc, pour cela, on va aller dans le fichier etc network interfaces. Et alors, pour l'instant, on a une interface ETH0 qui est en DHCP. Et donc, on va venir la mettre en statique.
On va venir lui définir comme adresse, on a dit 172.16.0.30, un masque de 2 fois 255 et je vais lui définir la passerelle, donc l'accès au routeur que j'ai sur mon réseau qui est le 172.16.0.254 sur mon réseau. Voilà, j'enregistre ma configuration IP. Et donc maintenant je vais redémarrer le service réseau. Donc ça va me déconnecter normalement. Je vais aller voir sur mon Xivo. Ouais, mais ça... et je ne vois rien. Ah oui, mais ETH0, il n'a pas récupéré d'adresse. Alors, c'était peut-être pas ce que j'aurais dû faire. Je vais faire if down de ETH0. If, pas IP. Voilà. Et un if up de ETH0. Et maintenant, voilà, je peux voir que ma première adresse IP en haut de la fenêtre, c'est la 172.16.0.30. Donc maintenant, je me reconnecte de ce côté-là en 0.30. Et donc ça y est, ici, si je fais un IPA de ce côté-là, je vais voir, je remonte un peu, c'est pratique, là je peux remonter dans l'historique, que mon adresse, c'est celle-ci sur la carte ETH0. C'est donc la 172.16.0.30. J'ai un alt name aussi qui est ENP0S3 pour le nom de mon interface. Je ne crois pas qu'on ait besoin de maintenant toucher guère plus à l'interface. Ok, je vais me refaire un petit snapshot maintenant que la config IP est terminée. Et donc maintenant je dois pouvoir passer à la configuration de Xivo via une interface web. Donc ça je le réduis, le schéma réseau je vais le passer ailleurs et je vais venir ici voir si je peux procéder à la configuration de Xivo, paramètres avancés, continuer vers le site. Et voilà, je me retrouve maintenant sur ma configuration avec l'interface web de Xivo. Donc là, sur la présentation, il n'y a rien à faire de particulier. Les termes de la licence, vous pouvez les parcourir. C'est un peu long, bien sûr. Si on veut installer, il faut les accepter. Et donc ensuite, je vais avoir mon nom d'hôte et je vais suivre les recommandations qui ont été proposées dans le lycée, dans le sujet. Je pense déjà au lycée. Donc le nom d'hôte, c'est bien serv-xivo. Le domaine, on m'avait donné comme domaine descartesbleu.org. Ensuite, le mot de passe de l'administrateur. Là, je remets mon mot de passe très original BTS SEO. Ensuite, je vois que ma carte réseau, elle est en 172.16.0.30. Donc, c'est moi qui l'ai définie juste avant comme ceci. J'ai ici ma passerelle par défaut et je vais trouver ici mon serveur primaire. Donc ceci étant fait, je peux passer à l'étape suivante. Alors sur l'étape suivante, sur l'entité, je vais mettre le nom affiché des cartes bleues.
C'est aussi ce qui était mentionné dans le sujet qui va être donné en fait. Le début de l'intervalle, hein. Alors ici on a choisi un début d'intervalle à 1000 et une fin d'intervalle de numéros à 2000. Donc j'aurai une plage de 1000 numéros attribuables. Ensuite, j'ai pas besoin de modifier ça. Je passe donc à l'étape suivante où je vais retrouver tous mes paramètres. Et donc ici, je peux cliquer sur valider. Voilà, la validation prend un peu de temps. Et on arrive maintenant sur l'interface d'accès à Xivo. Donc on peut se connecter avec comme identifiant route et comme mot de passe celui que je viens de définir. Et on arrive ainsi sur notre interface de gestion de notre solution de téléphonie IP Xivo. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est mettre à jour notre distribution Xivo si éventuellement on a des mises à jour disponibles. Je reviens sur un terminal et je vais venir faire un Xivo upgrade. Et qu'est-ce qu'on dit? Xivo est déjà la version la plus récente. Est-ce que je veux upgrader mon système et tout sera redémarré? Pourquoi pas. Donc je vois au fur et à mesure que derrière, sur mon interface web, j'ai tous les processus de Xivo qui sont en train de s'arrêter. Voilà, c'est plus disponible. Et c'est en train de redémarrer petit à petit. Voilà, a priori, la mise à jour est terminée. On s'arrête là pour cette vidéo et on verra dans la suivante comment créer un contexte de téléphonie avec des utilisateurs qui pourront ensuite communiquer entre eux.